Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Live Mentor. Je m'appelle Thibaut Goutier, je suis mentor chez Live Mentor et aujourd'hui nous allons développer ensemble 4 moyens de venir financer votre projet. D'abord, quand on parle de financement, très souvent, il faut le garder en tête, c'est un peu obligatoire comme étape. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, de toute façon, il faudra sans doute un peu d'argent pour la réaliser au minimum et du coup, il faudra aller taper à quelques portes. Donc voilà, c'est une étape qui n'est pas très agréable souvent, mais qui est presque nécessaire à chaque fois. Pour financer votre projet, évidemment, il y a plein de moyens, différents. Il y a peut-être même autant de moyens de financer un projet qu'il y a de projets, parce que des fois, il y a des choses qui sont vraiment liées à la nature même du projet. Pour vous donner quelques idées des types de financement, j'ai une liste ici. Il y a les financements par fonds propres. Il y a les financements par ce qu'on va appeler les dettes, c'est-à-dire tout ce qui est tout bêtement les financements par les banques. Il y a les levées de fonds avec des actionnaires, des fonds d'investissement, et puis ce qu'on va appeler les business angels. Et puis, il y a les financements alternatifs qu'on connaît de plus en plus. C'est tout ce qui est crowdfunding, par exemple, avec des projets qui sont mis vers le public et c'est le public qui rencontre le projet et qui vient mettre à petite quantité, tout le monde, un petit peu d'argent, mais comme il y a peut-être plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui vont venir mettre un peu d'argent, eh bien ça suffit pour financer le projet. Mais tout de suite, le premier levier qu'on a envie de vous présenter. La première source qu'on a envie de vous partager, la première source de financement possible, eh bien, c'est tout bêtement l'apport en capital simple. Avant de développer cette source de financement-là, juste pour vous dire qu'il y a une formation qui existe chez Live Mentor de création d'entreprise et que dans cette formation-là, on développe justement tout ce qui est financement d'une idée, financement d'un projet et on le développe même avec notre directeur financier à nous. Donc si vous avez envie d'aller voir un peu comment chez Live Mentor c'est géré, toutes ces choses-là, comment vraiment on prend en main notre projet, les différents projets qui sont lancés, etc., eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette formation création d'entreprise. On en revient à l'apport en capital. Alors l'apport en capital, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient tout bêtement investir de l'argent chez vous, dans votre projet, dans votre société. Ça peut être fait, du coup, vous le comprenez, de plein de manières différentes. Ça peut être fait avec ce qu'on va appeler le love money, c'est-à-dire se retourner vers sa famille, vers ses amis, pour aller demander un peu d'argent, pour aller demander du financement. Ça peut être fait aussi tout simplement avec ce qu'on va appeler les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire, on en a parlé un peu tout à l'heure, je mets mon projet sur une plateforme dédiée, certaines personnes voient plein de projets passer, et puis il y en a un, si possible le vôtre, qui intéresse certaines personnes, et puis au lieu de mettre des millions d'euros, peut-être qu'il y a des millions de personnes qui vont mettre 10 euros, et ça va revenir au même. Donc ça, c'est du crowdfunding. Il y a aussi tout ce qui peut être Ulule, tous les projets comme Kickstarter, et puis évidemment les rencontres avec par exemple des business angels. Mais nous, là aujourd'hui, ce qu'on va un peu plus développer, c'est la fameuse levée de fonds. Alors la levée de fonds, qu'est-ce que c'est? On l'a tous plus ou moins en tête, c'est quelqu'un ou une société d'ailleurs qui va venir injecter de l'argent en échange d'un certain pourcentage de parts de votre société. À l'inverse, du coup, après une levée de fonds, si quelqu'un ou une société veut récupérer sa part, récupérer les billes, récupérer l'argent qu'il a mis dans votre boîte, eh bien ça va demander à cette société, à votre société, de soit liquider entièrement la société et puis après on se répartit ce qui reste par rapport aux parts que chacun a, ou alors ce qu'on va appeler une cession de parts, c'est-à-dire qu'on lui rachète ses parts, on lui redonne de l'argent contre ses parts de la société. Évidemment, si la société a pris de la valeur depuis, les parts vont peut-être être plus chères à racheter, si elle a diminué en valeur, ce sera moins cher. Bref, voilà, ça c'est la levée de fonds. Pour revenir à l'idée du capital d'une société, n'oubliez pas quand vous créez une société, il y a un capital de base qui est défini. Ce capital-là, de base, il est défini avec votre juriste, avec la personne qui vous accompagne dans la création de la société. Et évidemment, c'est quelque chose de fixe, c'est-à-dire que vous l'avez vu sans doute sur Internet, on voit SARL, SASU, etc. avec un capital de X, c'est quelque chose de légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment vous faites quelque chose comme une levée de fonds qui vient modifier la valeur de ce capital-là, eh bien alors il faut que ce soit redéfini en assemblée générale. Mais ça, c'est des détails qui sont très précis et c'est des choses à voir avec votre comptable ou avec vos juristes. La deuxième source de financement dont on a envie de parler ici, c'est évidemment parce que c'est très classique, c'est une des premières choses auxquelles on pense, c'est la fameuse dette financière, c'est-à-dire aller voir
un organisme de crédit, un organisme de banque pour contracter une dette auprès d'elle. Ça, c'est le truc un peu classique, on voit comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une dette contractée va apparaître dans le bilan de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste contracté comme ça et puis c'est quelque chose de très léger. C'est vraiment quelque chose qui engage votre entreprise avec la banque tellement profondément que ça rentre, entre guillemets, si on veut un peu surligner tout ça, ça rentre dans ce qui définit l'entreprise. L'entreprise est définie comme étant une entreprise qui a une dette envers telle personne ou envers telle société ou telle banque. Il existe deux catégories de dettes financières, les dettes à court terme et les dettes à long terme. Dans les dettes à court terme, en vérité, on retrouve qu'une seule chose, c'est le découvert bancaire. C'est quelque chose à avoir en tête. Ça peut faire même partie d'ailleurs d'une stratégie de développement, de se permettre de passer un peu en découvert pour remonter, etc. C'est pour ça d'ailleurs que dans d'autres articles, dans d'autres vidéos, on vous conseille toujours quand vous choisissez une banque, de choisir une banque où vous pouvez vous permettre d'avoir un peu de souplesse par rapport au découvert bancaire. Et puis de l'autre côté, on l'a dit, il y a les dettes à long terme. Donc les dettes à long terme, c'est quoi? C'est les obligations. On va pas rentrer dans le détail, je vous invite à creuser un peu, c'est un peu complexe comme sujet. Il y a les obligations, mais surtout, il y a la dette bancaire classique, vraiment l'emprunt tel qu'on l'imagine, où en fait on va avoir la banque et on prend une certaine somme contre, de 1, évidemment, un remboursement de cette somme mensualisée et évidemment par-dessus un certain pourcentage qui sera que pour la banque. En gros, vous le voyez bien, on développe pas ce sujet parce qu'il est très complexe et il dépend vraiment de votre projet, de combien vous avez besoin, des types de banques où vous pouvez aller, des types de crédits que vous pouvez demander, etc. Mais on avait quand même envie de vous le présenter ici parce que pour nous, ça fait partie des leviers importants et ça fait partie des leviers qu'il faut avoir en tête quand on cherche un moyen de financement. Et n'oubliez pas que ça, justement, vous pouvez monter des dossiers peut-être avec vos comptables, avec les banquiers qui vous suivent même en individuel. Donc voilà, on va pas le développer. C'est un sujet qui est très très complexe sur lequel on pourrait faire une énorme vidéo rien que sur ça. Mais juste, c'est important, ayez-le en tête. La troisième source de financement, elle est très peu connue, c'est les subventions. Pourquoi c'est très peu connu? D'abord parce que obtenir des subventions, c'est très complexe. Parfois, rien que monter un dossier pour avoir une subvention, c'est déjà un projet en soi. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui peut prendre des semaines, voire des mois. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt mis de côté quand on parle de développement de projet parce que c'est très complexe à monter et souvent, ça nécessite d'ailleurs de se faire accompagner. Il y a des sociétés, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement pour certaines subventions. Pour rentrer dans les détails, la subvention, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement une aide de l'État. Point. Et d'ailleurs, c'est pas tant que les entrepreneurs ne connaissent pas vraiment ce système de financement. En vrai, on le connaît, on sait qu'il existe des subventions, on sait qu'il existe des aides. Mais on sait aussi que c'est assez compliqué de monter un projet. Donc souvent, c'est quelque chose qui est négligé, c'est quelque chose qui est mis de côté, alors que c'est un vrai levier qui peut être utilisé pour votre projet. D'ailleurs, si on voulait être exact, une subvention ne vient pas soutenir une société. Une subvention, elle vient vraiment soutenir un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une société qui fait telle chose et que cette chose est intéressante pour l'État, je dis une bêtise, par exemple quelque chose dans l'écologie, l'écologie circulaire, et que peut-être qu'en ce moment il peut y avoir des aides pour l'écologie circulaire, alors si votre société elle est dédiée à ça, vous pouvez avoir une aide pour ça. D'un autre côté, si vous avez une société qui a plusieurs axes et dont certaines de ces missions-là, c'est l'écologie, par exemple, encore une fois, eh bien vous pouvez aller demander pour cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une subvention pour une société, mais on demande une subvention pour ce que cette société va venir soutenir, ou va venir faire, ou va venir mettre en place. En gros, ça dépend des subventions, mais on demande 3 gros critères dans les dossiers qui sont à déposer. Il faut pouvoir, d'abord, prouver, on l'a dit, le projet, c'est-à-dire ma société, elle va dans telle direction, elle fait telle chose, donc il faut pouvoir montrer que voilà, cette chose-là, c'est justement ce que vous, en tant que personne qui subventionne, vous êtes en train de financer. Et donc moi, je suis exactement sur cet axe-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut montrer dans un dossier. La deuxième chose, ce sera que le financement, cette subvention-là, elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'en gros, on subventionne les organismes, on subventionne les sociétés qui font quelque chose, mais qui, sans cette subvention-là,
ne pourrait pas le faire. Donc ça aussi, c'est souvent quelque chose qui est nécessaire à démontrer, c'est qu'on a envie de faire un projet, mais que sans la subvention, on ne serait pas capable de le faire. Et la troisième chose, c'est évidemment de démontrer justement que si on avait ce financement-là, on serait capable de le faire. Alors, on le démontre de plusieurs manières. Déjà, en ayant déjà une société qui est montée, en ayant un capital, en ayant peut-être des gens qui sont venus financer. Et puis, on peut aussi prouver le savoir-faire, on peut aussi prouver l'expertise, etc. Mais l'idée, c'est aussi du coup de démontrer, voilà, si on nous donne l'argent pour faire un projet qu'on ne pourrait pas faire sans cet argent-là, oui, on est sérieux, oui, on sait gérer, oui, on sait développer. Un petit détail, mais juste quelque chose à savoir, les subventions, contrairement aux emprunts, ne rentrent absolument pas dans le bilan comptable. Donc, c'est quelque chose de justement qui vient pas toucher à la structure de la société. C'est juste, on vous subventionne, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Et c'est d'ailleurs logique, puisque c'est pas de l'argent qu'on doit, c'est de l'argent qu'on nous donne contre l'attente d'un certain résultat. L'attente d'un certain résultat, ça peut être l'exploitation d'un lieu, ça peut être plein de choses. Par exemple, à un niveau local, dans une ville, on peut attendre que un certain pourcentage des personnes âgées qui n'avaient pas accès à Internet, qui savaient pas comment faire, ça descende à un certain pourcentage, etc. C'est-à-dire que c'est des deals qui sont faits avec l'État, avec les collectivités, par exemple, c'est un niveau très local, et vous me donnez cet argent et en échange, je m'engage à ce que tel résultat soit fait. Dans les quasi-fonds propres, on peut retrouver par exemple les obligations convertibles, les emprunts participatifs et ce qu'on va appeler les dettes subordonnées. Pour les obligations convertibles, par exemple, c'est des obligations qui sont converties en actions si elles ne peuvent pas être remboursées. Les obligations convertibles, c'est presque comme les obligations normales, les obligations classiques, sauf que si une obligation convertible ne peut pas être remboursée, alors elle sera transformée en action. On le disait, il y a aussi les emprunts participatifs. Les emprunts participatifs, c'est des emprunts auprès des banques, mais c'est un type d'emprunt qui d'abord ne dure que, en gros, entre 60 mois, peut-être 80 mois, donc c'est pas des emprunts très très longs, mais c'est aussi des emprunts qui ne modifient pas votre capital social, qui ne modifient pas ce qui est déclaré. Donc, ça n'alourdit pas les finances, ça ne met pas votre société comme étant une société en dette. Et pour finir, il y a les dettes subordonnées. Les dettes subordonnées, ça ressemble aux dettes classiques, sauf qu'elles ne sont pas prioritaires dans leur remboursement. Vous l'avez compris, les sources de financement, là on vous en a présenté 4, mais il y en a de très nombreuses et de très nombreuses variations. Ce qui est important sur ces sources de financement, c'est surtout de voir ça avec votre comptable. Ce qu'on voulait vous mettre en avant, c'est ça. C'est-à-dire que certaines sources de financement sont légères, d'autres sont beaucoup plus lourdes, d'autres sont sur longtemps, d'autres engagent votre capital. Et donc, c'est important de les définir. Évidemment que sur une vidéo de quelques minutes comme ça, on peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour que vous ayez en tête l'idée simple qu'il y en a de nombreux des types de financement, qu'il y a de nombreux leviers à aller activer et que donc ça mérite de prendre un peu le temps d'aller creuser avec votre comptable et pourquoi pas aussi avec votre banquier dans ces différentes solutions.